Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du haunting. C'est quoi le haunting? Ça a toujours existé. Avant, c'était plutôt un mot qu'on utilisait pour une pratique un tantinet spirituelle, un peu surnaturelle, voire à visée obsessionnelle. Ça, c'est un terme plus psy. Effectivement, du retour de quelqu'un qui n'est plus là, ou qui ne donne plus signe de vie depuis un certain nombre d'années. Voilà. Un peu le propre d'un fantôme, d'une certaine manière. Haunting, alors au fait, si vous voulez les définitions franco-anglaises ou anglo-françaises, eh bien c'est hanté, être hanté par l'autre, haunting, être hanté, voilà, hanté par l'autre qui, alors pourquoi fait-il ça, c'est une grande question, on va y revenir, qui ne veut pas disparaître de votre vie et qui ne veut pas que vous fassiez le deuil de sa personne. Même si beaucoup de gens ne connaissent pas la pratique du haunting, en fait ils ne connaissent pas l'étiquette qu'on colle sur la pratique, mais ils connaissent la pratique. Pourquoi ils la connaissent? Parce qu'ils l'ont subie, ou parce qu'ils la vivent, ou parce qu'ils l'ont déjà constatée. Une de plus, anglophonisée à outrance, bien évidemment, le haunting. C'est quoi? Ça y est, on va y arriver à la définition, si tant est qu'il y en a une, on est d'accord, c'est un ex, votre ex, un de vos ex, homme, femme, peu importe, qui vient sur vos réseaux sociaux, sur votre Facebook, votre Instagram, votre chaîne YouTube si tant est que vous en ayez une, et qui vient savamment déposer, n'est-ce pas, un petit like, qui regarde bien évidemment vos stories. Attention, ce n'est jamais, ou extrêmement rarement, écrit. C'est toujours sous forme de symbole. Ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui pratique le haunting est donc un de vos ex, en règle générale, mais pas que, mais bon, en règle générale, ce sont surtout les ex. Ce sont aussi et surtout des personnes qui avaient mis en œuvre, en pratique, un ghosting. Ben oui, ghosting et haunting font bon ménage, pas du tout dans la conception, pas du tout dans le constat. Nous sommes d'accord. C'est autant désagréable de se faire ghoster que de voir que l'ex repointe le bout de son nez X semaines ou X mois plus tard, voire X années après. Très bien, mais c'est un peu la même logique. Pourquoi c'est la même logique? Eh bien, je disparais et je réapparais sans parole, sans communication. Donc c'est bien souvent un ex qui vous a fait un petit ghosting, qui vous fait un petit haunting. Voilà, ça va ensemble. Les deux font la paire, comme dirait l'expression. Bon. Donc, il faudrait d'ailleurs pas que vous oubliez que la personne qui fait un haunting vous a fait un ghosting, parce que si vous oubliez qui vous a fait un ghosting, certes, vous en avez souffert, je peux tout à fait le comprendre, mais ce qui vous a peut-être permis de découvrir cette chaîne, d'après ce que j'ai compris, le ghosting a permis à pas mal de gens de découvrir cette chaîne, merci à eux, tout simplement, eh bien, n'oubliez pas que quelqu'un vous a ghosté. Je ne dis pas qu'il est souhaitable d'avoir une image différente de quelqu'un qui vous a ghosté, mais presque. Alors je vous le dis pas, mais je vous le dis, on est bien d'accord. Je vous le dis pour ne pas vous le dire, voilà. Mais ne l'oubliez jamais, ça. Parce que quelqu'un qui a agi de cette manière-là, avec le préjudice que ça a généré pour vous, bien évidemment, avec, sur écran géant, la manière dont ça présentait les caractéristiques de votre interlocuteur, il est souhaitable de ne pas l'oublier parce que, une fois que quelqu'un vous a fait ça, d'abord et de deux, ils peuvent vous le refaire, et de trois, vous savez à qui vous avez affaire. Voilà, essayez de ne pas l'oublier. Il y a des gens qui, un petit peu, il faudra passer voir le neurologue avant de venir me voir, on est d'accord. Mais il y a des gens qui ont un petit peu la mémoire courte. Donc attention à ce genre de choses. Indépendamment de ça, le haunting et cette définition me paraissait tout à fait intéressante et importante. Vous avez tous connu des gens qui vous ont, alors ghosté, je ne sais pas, mais qui ont, après avoir plus ou moins disparu, organisé leur propre disparition, n'est-ce pas? Eh bien, réapparaissaient sous forme d'un petit like, d'une petite vision des stories, n'est-ce pas? Et ou vos posts, vos publications Facebook, je ne sais comment dire, je n'ai pas Facebook. Voilà comment ça marche. Donc vous êtes tous plus ou moins face à ça. Vous êtes tous plus ou moins des ex, et vous êtes tous plus ou moins sur les réseaux sociaux, voilà, et vous avez tous constaté ce genre de choses. Vous y avez répondu de la manière qui vous semblait la plus intelligible, ça ne veut pas dire qu'elle était la meilleure, en tout cas c'est celle qui s'imposait à vous à ce moment-là, voilà, ça me paraît bien résumé. Bon, ce type de personne, ce type de communication, ce type de retour, c'est histoire sans parole, je montre ma présence sans communication.
Voilà. C'est souvent fait en sorte pour que vous ne l'oubliez pas. Ne m'oublie pas. Voilà. Je disparais de ta vie, mais ne m'oublie pas. Une espèce de paradoxe sur pattes, n'est-ce pas? Mais l'être humain est un paradoxe ambulant, n'est-ce pas? Alors vous le savez, du moins vous le présumez, c'est savamment fait, si je me permets cet intitulé, parce que le but étant de créer du questionnement dans votre tête. Je n'organise pas mon retour, mais j'organise ce que quelqu'un qui a disparu peut pointer le bout de son nez, ou du moins le bout de son doigt pour liker sur un profil, une publication, une story, pardon, parce que l'anglais c'est compliqué pour moi, eh bien le haunter, je vais pas trop me mouiller avec haunter, mais il me semble que le haunter est celui qui pratique le haunting, tout ça reste à confirmer, j'irai pas plus en avant dans ce genre de scénario, je n'ai pas envie de prendre une douche écossaise, voilà, pour un terme en anglais, une douche écossaise, ça me paraît tout à fait fantastique, tout à fait céleste comme pensée, eh bien, est-ce conscient ou inconscient, bien sûr, chez le haunter? Ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est souvent fait, à 80% des cas, je travaille toujours pas à la Sofres, que c'est souvent fait pour créer du doute, du questionnement dans votre tête. Voilà. Ah mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi fait-il ça? Mais est-ce qu'il a envie de revenir? Vous pensez bien que les gens qui sont au taquet, qui n'ont qu'une envie de se remettre avec leurs ex, et qui peinent à ça, interprètent, je dirais presque maladroitement, je sclérose toute pensée favorable que vous pourriez avoir. Voilà, non, c'est pas parce que quelqu'un vous fait une vision de votre story ou de vos stories assez rapidement, soit-il ou soit-elle, il y a peut-être ça à foutre que d'être sur Instagram ou je ne sais quoi, bref, et qu'il met un petit emoji, un petit smiley, un petit émoticône sur vos posts, publications et autres, qu'il est au taquet et il est en train de vous dire « tu me manques, je pense à toi toutes les 25 secondes, et pas 26 et pas 24, 25, soyons d'accord là-dessus, mais j'ai qu'une envie, c'est de me remettre avec toi. » Non, on se calme, on redescend. Attention à ça. Ce n'est absolument pas ce qui est dit, c'est une interprétation, une pure interprétation. C'est une rêverie, nocturne ou diurne, peu importe, c'est une rêverie. Voilà. Ne rêvez pas votre vie, vivez votre existence avec les informations que vous avez sous la main, quelle qu'elle soit, favorable ou défavorable. On avance mieux avec une bonne culture du sens de la réalité qu'avec une notion fantasmée, fantasmatique, fantasmagorique de ce qu'est le quotidien, autrement dit quelque chose d'imbibé, n'est-ce pas, d'une forte tendance à être inscrit dans la réalité. Alors mes petits amis, mes petits abonnés, ce qu'il faut savoir, c'est quand même assez hallucinant, c'est que les choses ont bien changé. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. Donc maintenant, quand vous quittez quelqu'un, normalement, la plupart des cas, en règle générale, pas de nouvelles, pas de son, pas d'image, plus rien, terminé, chacun sa vie, chacun sa route, chacun son chemin. Je vais pas vous chanter la chanson. Il y a des personnes qui ont plus de difficultés à se quitter via les réseaux sociaux, c'est-à-dire se bloquer ou se désinvestir sur les réseaux sociaux, c'est presque plus grave que de se désinvestir dans le quotidien. C'est très étonnant, c'est très intriguant, mais c'est générationnel, je dirais, plus ou moins. Parce que la rupture, elle se fait de deux manières maintenant. Il y a la rupture de corps et d'esprit, n'est-ce pas? Bien que l'esprit serait plutôt du côté des réseaux sociaux, c'est à se demander finalement, et finalement se dire, bon allez, on se quitte, on s'arrête, ok, mais néanmoins, on se garde en ami sur les réseaux sociaux. Ça peut sembler interpellant, intriguant, bien qu'il n'y a plus grand-chose qui m'étonne aujourd'hui, mais en tout cas, c'est comme ça que ça peut fonctionner. Donc, il y a des gens qui se désinvestissent de tous les côtés, ok, pas de problème, si c'est pour poursuivre sa route tranquillement, paisiblement, sereinement, pas de problème, formidable, fantastique. Mais, c'est pas si simple. Et donc, puisque les personnes restent plus ou moins amis, si tant est qu'on puisse appeler ça amis, on est bien d'accord, amis au sens virtuel du terme, amis au sens des réseaux sociaux, eh bien, il n'est pas impossible que un des protagonistes repointe le bout de son nez, au bout de 2 mois, 3 mois, quelques semaines, et qui mette un like, simplement une vision des stories, et ainsi de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est une statistique tout à fait intéressante, je bosse toujours pas à la Sofres, mais à force de faire de la pub pour la Sofres, je crois qu'ils vont finir par venir me faire la bise, parce que ça serait quand même incroyable quand même, que je parle d'eux constamment et qu'ils viennent pas me faire un petit bisou, donc, donc voilà. Eh bien, le truc c'est qu'il y aurait, soit hallucinant les amis, il y aurait 70% de personnes qui, après avoir rompu,
irait faire un petit tour sur les réseaux sociaux de l'autre, ou continuerait d'aller faire un petit tour sur les réseaux sociaux de l'autre. Moi qui ai tendance, vous savez, vous avez vu mes vidéos sur la rupture, le deuil, pas la rupture, comment favoriser son deuil, il me semble ne pas être une bonne idée d'aller butiner, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux de votre partenaire. À part vous faire du mal, je vois pas trop à quoi ça va correspondre. Bon, et en règle générale, les gens qui commentent mes vidéos ont tendance à abonder, parce que ça me semble du bon sens. Ou alors si vous voulez souffrir, allez-y, vous allez sur les réseaux sociaux de votre partenaire, jusqu'à vérifier qu'à un moment donné, il y a un nouveau mec ou une nouvelle nana, et puis voir sa tronche, et ainsi de suite, ceci, cela. Et ben honnêtement, à part vous tirer une balle dans le pied, je vois pas trop à quoi ça correspond, ça. Bon, donc, indépendamment de ça, même si c'est capital, ça, qu'est-ce que vous allez butiner? Libre à vous, faites ce que vous voulez, mais posez-vous la question pourquoi vous faites ça. Mais je sais bien la curiosité, mais je sais bien. Mais attention à cette curiosité, elle pourrait se retourner contre vous. Voilà. Ne soyez pas étonné de ce que vous allez y trouver, vous allez le chercher. Ne soyez pas étonné de ce que vous allez chercher. Mais vous me direz, mais oui, mais c'est pas ça que je suis venu chercher. Oui, mais en allant chercher, on savait pas ce que vous alliez trouver. Donc ne sachant pas ce que vous alliez trouver, ne soyez pas étonné de trouver un truc que vous aviez pas imaginé de trouver. Ou du moins que vous aviez peur de le trouver, finalement il a fini par tomber. Tout ça est d'une logique absolument implacable. Si vous êtes toujours avec moi. Bon, 70% des personnes vont butiner sur les réseaux sociaux de leurs ex. Ça explique effectivement le haunting, ou de temps à autre, benoîtement, ou, donc franchement gentiment, c'est-à-dire sans vouloir faire de mal, ou stratégiquement, ça c'est pas loin à mon avis de 90% des cas, ce qui peut paraître intriguant, mais ça ne l'est pas, du moins on va essayer de donner du sens à ce qui est intriguant, en tant que faire se peut, c'est que si vous avez vous-même quitté cette personne, cet ex, on peut arriver à comprendre qu'il s'accroche, s'attache à vous, et essaye de vous faire passer des messages. Un homme-femme, peu importe. Donc il butine sur vos réseaux, au risque de se faire du mal, mais ça c'est son problème, à lui ou à elle, mais à la limite, il cherche par-dessus tout à rester en contact avec vous, et ce moyen, ce haunting, ce « ouh, je suis là, ne m'oublie pas », serait un formidable moyen de rester, de maintenir, à minima, c'est tenir le fil du fil d'Ariane, du bout des doigts, parce que s'il le perd, elle est dans le noir total. Donc ça pourrait être tout à fait explicable. Ça ne veut pas dire qu'il faut abonder en ce sens, libre à vous. On tente d'expliquer, surtout pour ne pas dire d'interpréter. Ça veut dire que, donc, un ex que vous avez quitté, qui aurait pu en souffrir et qui pourrait mettre un certain nombre de temps avant de passer à autre chose, avant de faire son deuil, ça pourrait se comprendre, tout ça pourrait se comprendre. Si ce n'est que, des fois, c'est la personne qui vous aurait quitté, pour ne pas dire ghosté, on en parlait tout à l'heure, qui repointerait savamment le bout de son nez. Alors, vous avez saisi cette association entre ghosting et haunting, c'est la même logique. Je disparais sans commentaire, c'est le cas de le dire, sans parole, et je réapparais sans parole. On est bien d'accord. Ghosting, haunting, c'est monsieur ou madame, histoire sans parole. Je fais passer des symboles et je ne m'exprime plus. Voilà, je me lobotomise et je ne suis plus un être humain doté de la parole, donc je fais passer des messages via autre chose que la parole. Bien néanmoins, méfiez-vous toujours de quelqu'un qui d'ailleurs vous a dit salut, de quelqu'un qui vous a ghosté a fortiori, voire même quelqu'un qui vous aurait donné des explications du pourquoi, du comment il arrêtait. Rien n'empêche qu'il vienne repointer le bout de son nez pour dire voilà, je ne m'oublie pas, ça m'embêterait beaucoup que tu m'oublies. Voilà, c'est très égocentrique, on va pas se mentir, ça ne prend pas en considération, comme d'habitude, c'était déjà le cas dès le départ, votre ressenti, est-ce que vous pouvez vivre, ressentir, la manière dont ça pourrait vous troubler. Non, tout ça est fait de manière égocentrique, donc je vois pas pourquoi il mettrait ça, il déplacerait le curseur en se mettant côté empathique et côté j'espère que ça va pas lui faire de mal de lui mettre un like, de regarder ses stories, et ainsi de suite. Vous pensez bien, quand on sait que ça va relancer quelqu'un dans un jeu de réflexion, dans une forme de mal-être, normalement la bienveillance, la bienséance, c'est de ne pas le faire. J'aurais tendance, chers amis, chers abonnés, à vous dire que d'accord, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube potentiellement, si vous avez une chaîne, mais il n'est pas impossible de recevoir un petit SMS. Salut, comment tu vas? C'est un truc qui est vraiment un peu distanciel, n'est-ce pas? Un peu glacial. Eh bien, attention aussi, j'aurais tendance dans le haunting, à ajouter les SMS. Alors, pareil, enfin, il vous laisse
Il vous laisse tout un tas de choses, mais notamment, ça peut être un cœur, alors ça peut être un cœur, alors après il y a des trucs mais savants. Et un cœur bleu en emoji, en smiley, ça veut dire quoi? Et un cœur orange, ça veut dire quoi? Et un cœur jaune, ça veut dire quoi? Ça vaut le coup de faire des études, les amis. Ouais, alors il est inutile de vous dire que tout ça doit avoir un certain sens. Bon, après, un cœur rouge, jaune, gris, bleu, mauve, arc-en-ciel, d'un type ou d'une nana qui est un ghoster notoire et qui ne réapparaît que par smiley, il n'y a même pas lieu de se poser la question de la couleur du cœur qu'il met, me semble-t-il. Ne vous posez pas de questions là où il n'y a pas lieu de s'en poser. Alors d'ailleurs, cette posture pourrait être un moyen de vous laisser croire. T'as vu, j'ai pas disparu. Donc je te laisse, je te relance, je te mets une petite pièce là, tu vois, c'est pas toi qui mets une pièce dans ta machine, c'est moi qui mets une petite pièce. C'est pas toi qui la remets, hein, c'est moi qui la mets. Tac. Voilà. Et ensuite, c'est vous qui allez mettre des pièces, des pièces, des pièces, des pièces tout le temps. C'est une métaphore, les amis, c'est une image. Voilà. Et attention à ça. Attention à ceux qui relancent la mécanique. Parce que cette personne-là pourrait toujours dire, je t'ai jamais rien dit. Et à juste titre. C'est hyper manipulatoire d'une certaine manière. Je vous la fais courte sur la personnalité narcissique, qui pourrait être des savants, d'habiles savants de ce genre de technique. On est d'accord. Mais oui, partez pas, montez pas dans les tours, l'autre il a rien dit. Méfiez-vous de vos interprétations. Quelqu'un qui visionne vos stories, quelqu'un qui vous met un petit like, un cœur, quelle que soit la couleur, on l'a vu ensemble. Tout ça, ça n'a pas de sens. Donc, attention de ne pas accorder du sens et d'un type d'interprétation favorable parce que c'est ce que vous souhaitez. Vous utilisez cet élément-là et vous le mettez, vous le faites basculer du côté « ça va se refaire » parce que vous le souhaitez. Alors que cet élément-là d'ailleurs, il ne veut pas dire ça. Cet élément-là, il a la valeur que vous allez lui accorder. Soit c'est un épiphénomène et vous ne faites pas attention, vous n'auriez pas tort, ça serait même plutôt bien. Attention à cette petite mécanique très manipulatoire, très personnalité narcissique, hein, à quel degré. Je peux jouer encore un petit peu avec toi, je vais voir et jubiler de comment tu vas réagir. Inutile de vous dire, tiens, je voulais vous dire ça tout à l'heure, on va de digression en digression, même si je crois qu'on reste dans le sujet, tant mieux. C'est que, admettons que vous répondiez, ah, trop contente de ton like, ça va et toi? Je suis même pas sûr que vous ayez une réponse. Même pas sûr. Ou alors au bout de 48, 72 heures, n'est-ce pas? Ouais, ça va, super. Voilà, rien d'autre, voilà, point. Donc voilà, et bon, alors on peut être réveillé, ah ouais, il m'a répondu, c'est dingue, c'est ouf, trop de la balle, de la bombe, de ouf. Ouais, rien du tout, rien de tout ça. Voilà, donc attention à vos interprétations. Alors vous allez me dire, mais c'est dingue parce que finalement on fait du haunting tout le temps avec plein de gens. Ben évidemment qu'on met des likes et des smileys à tout un tas de gens qui sont nos followers ou qui sont nos abonnés, nos amis Facebook, là je sais pas quoi, ouais des amis, voilà, des amis Facebook et ainsi de suite. Mais c'est pas du haunting, on se connaît pas, on n'est pas ex, voilà, on n'a pas vécu un truc ensemble. Donc c'est pas du haunting ça, voilà, c'est quoi? C'est de la bienséance, voilà, tu likes mes photos, je like tes photos, voilà, j'apprécie ton boulot, t'apprécies mon boulot, point barre. Voilà, c'est ça, c'est aussi simple que ça, c'est pas du hunting. Voilà, donc c'est pas parce qu'on met un like à quelqu'un que forcément on a un esprit mal dégrossi, donc voilà, et que forcément il y a une nuisibilité derrière tout ça. Non, il y a un espèce d'échange de bons procédés. Parce que oui, les réseaux sociaux ont leur communication, leur type de communication. Et c'est vrai que les gens qui likent vos travaux, vos photos, vos publications, vous avez tendance à liker les leurs. Par contre, le hunting, quand on est ex, ou qu'on s'est connu de très près, ou des amis éventuellement, ou des membres de la famille, petit peu particulier, mais c'est pas impossible que ça réponde aussi à cette problématique-là. Effectivement, là on serait bien dans cette notion du hunting. Voilà. Et pas du tout les gens que vous likez leurs photos et vous regardez leurs stories, et a fortiori qui regardent les vôtres, voilà, on n'est pas ex, on se connaît pas, on s'est jamais vu. Bon, donc c'est pas la même chose, confondez pas tout. Je réponds à la question avant que vous me la posiez, parce que il est une chance sur deux que cette question tombe. Merci pour vos commentaires, continuez d'abonder la chaîne de vos commentaires, et de vos esprits lucides et fertiles, et questionnants. Je m'en sers pour faire d'autres vidéos, de vos questions. Qu'est-ce qu'il est souhaitable de faire? S'il y a ce haunting, c'est que l'autre, il a toujours accès à vos réseaux. Ça veut dire qu'il n'est pas bloqué. C'est pas obligatoire de bloquer. Mais ça peut éviter ce genre de phénomène. Je suis pas en train de vous dire que le mieux pour vous, il est de bloquer. Non. Si ce haunting ne vous pose pas problème,
En voiture, Simone, on continue, vous continuez. Vous bloquez personne. Si ça vous dérange, l'idée de bloquer, elle est peut-être pas foncièrement mauvaise. C'est vous qui voyez. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous apaise? Qu'est-ce qui vous protège? Elles sont là les questions. C'est pas ce que je vous dis qui est important. C'est qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour vous protéger, vous préserver. Ça, c'est important. Très bien, premier cas de figure. Le blocage, bloquer l'autre. Très bien. N'oubliez pas, dans la continuité d'ailleurs de ça, c'est pas le point 2, c'est 1 bis. Si vous bloquez l'autre, l'autre il fera du stalking. Vous savez très bien que les gens, malheureusement moi j'en ai qu'un, mais les gens ils ont tous 3 profils Instagram, ou 4, ou 5, ou 6. Voilà, et vas-y, tu me bloques sur un, tu en as 9, j'ai un autre truc, j'ai un autre profil. Et vas-y qu'avec l'autre ils viennent voir, et ainsi de suite. Alors honnêtement, soyez pas dupes. Mais au moins ça pourrait éviter, effectivement, d'avoir le haunting de la part d'un profil bien spécifique, celui qui était officiel de votre partenaire. Il fera peut-être moins la même chose avec un autre puisqu'il sait que vous êtes capable de le bloquer. Mais ne soyez pas étonnés qu'il utilise un autre compte pour il, elle, l'autre, hein, on est bien d'accord, qu'il utilise un autre compte pour faire des likes et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'était le premier point. Attention aux conséquences, le stalking, grande spécialité de bon nombre de personnes dont l'esprit n'est pas toujours le plus ouvert, avenant, n'est-ce pas? Personnalité un tantinet obscure parfois, n'est-ce pas? Autre point, tu fais la même chose. Bon, grosse erreur. L'autre fait ça, je vais le faire. Oui, très bien. Vous n'avez pas de personnalité? Vous vous adaptez à l'autre, voilà. Alors quelqu'un vous dit de vous jeter dans la Seine, ou dans le Rhône, ou dans la Garonne, ou ce que vous voulez, vous y allez, vous? Ah bon, bah faites gaffe, réfléchissez à 2 fois. On est d'accord. Ben non, surtout pas. Ça veut dire, voilà, ton jeu m'influence, et je fais comme toi. Voilà. Mais sous-entendu, ton jeu, ta façon de faire, m'influence, me travaille. Et l'autre, il a gagné. Parce qu'il voulait créer un peu la turpitude dans votre tête, c'est fait. Votre acte lui montre que ça a marché. Pas terrible. Libre à vous. On discute, on analyse, on décortique. Troisième cas de figure, vous vous en foutez. Royalement. Ça vous fait sourire. Génial. Et l'autre, il finira, à mon avis, par se lasser très rapidement. Et ça vous fera un petit like supplémentaire, une petite vision supplémentaire, et ainsi de suite. Voilà les 3 points qui me paraissaient les plus importants à la fin. On garde toujours le meilleur pour la fin, c'est comme un but. Pendant les arrêts de jeu, il y a toujours quelque chose de gargarisant, voire de potentiellement désappointant. Ça dépend dans quel camp on est. Soyez d'accord là-dessus. Chers amis, chers abonnés, le haunting nécessitait une vidéo. Je n'avais déjà parlé dans les relations toxiques 2.0, les modes de rencontre toxiques 2.0 ou les modes de rupture toxique 2.0, enfin tout ça d'ailleurs, la même chose. C'était la même vidéo, mais je ne me rappelle plus de son titre exactement. Et donc voilà, là c'était une vidéo spéciale haunting parce que ça le nécessite. C'est pas possible, ça a trop souvent lieu. Les gens en parlent beaucoup trop souvent. Donc voilà des éléments de réflexion assez pertinents et collants à cette situation récurrente. Prenez grand soin de vous, à la semaine prochaine avec grand plaisir.